Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va découvrir comment créer notre propre thème euh, pour iOS, donc que ce soit iPhone, iPod Touch, iPad ou pas. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors vous allez sur codethemed.com, donc il y aura un lien dans la description, hein, tout simplement. Euh, donc après vous créez un compte sur le site, donc après vous cliquez sur construire un thème. Donc là ça va vous donner cette page là. Après, on va tout simplement regarder comment se présente ce site. Donc ce qui est bien, c'est que tout est gratuit et que là en fait vous avez, grâce à cet iPhone virtuel, vous pouvez voir les effets que donne, enfin vous pouvez avoir une prévisualisation, un aperçu de votre thème. Donc premièrement, on a trois widgets ici. Donc l'écran d'accueil, l'écran verrouillé et la barre d'état. Donc la barre qui est en haut avec l'heure. Voilà, donc là c'est très simple. On va commencer par le premier. Donc l'écran d'accueil, donc les icônes, le milieu, enfin bon ça vous verrez plus tard, le dock et les étiquettes, enfin les étiquettes, bon ça vous comprendrez plus tard parce qu'en fait c'est la traduction qui donne des mots comme ça. Sinon vous pouvez ajouter une icône et bon les notifications, ça on verra aussi tout au fur et à mesure. Donc les icônes, donc vous pouvez créer une icône, donc ça c'est comment dire, ouais voilà, ça c'est une option tout simplement. Sinon vous pouvez feuilleter dans les icônes qui sont qui vous sont proposées. Donc par exemple pour l'icône carte qui est présente, qui est là actuellement, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a un petit problème. Attendez, je vais juste. Ah non, non ça charge, c'est bon, je crois. Oui, excusez-moi, il y a un petit bug là. Voilà, bon, d'abord, vous allez créer votre compte, vous allez ouvrir, vous allez choisir. Nous, on va mettre pour iPhone. Et on va aller dans icône, premièrement. On va faire feuilleter. On va regarder l'icône, comme j'avais dit, carte. Et là, donc, sur cette petite page, on peut voir toutes les icônes qui sont disponibles depuis le site. Et donc, gratuitement. On va mettre, par exemple, pourquoi pas. Bon, là, vous baissez au fur et à mesure, hein. Ça va vous en mettre. Là, on va mettre, par exemple, cette toute petite icône-là. Voilà, donc vous pouvez aussi en télécharger depuis votre ordinateur si vous en avez. On va continuer avec les photos par exemple. On va mettre encore un petit truc tout simplement, hein. Je sais pas, ça voilà. Terminé. On peut voir les changements en temps réel. On descend. On arrive dans le milieu. Alors milieu, ça c'est plutôt fond d'écran. C'est le fond en fait. C'est tout simplement le fond d'écran. Donc ça par contre vous en avez quand même pas mal. Mais ça retombe toujours sur les mêmes choses. Donc si vous avez votre propre fond d'écran, bah, vous pouvez le télécharger pour pouvoir le mettre. Ah, m'énerve ça. Donc là, par exemple, vous pouvez faire une preview ou le définir. Vous avez le définir en tant que lock screen, donc l'écran verrouillé, l'écran d'accueil et les deux. On va mettre les deux. Pour les pages, pour toutes les pages, vous pouvez enlever par exemple la page 5 et 4, tout simplement. Ok. Et donc là, vous avez le preview en live de ça. Vous pouvez aussi verrouiller en appuyant là sur le bouton. Voilà, on peut voir que ça marche bien. Là, on fait un petit slide et ça s'ouvre. Pour le dock, donc feuilleté. Donc le dock, c'est ce qu'il y a là, hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Encore une fois, si vous avez votre propre dock, et ben vous pouvez l'uploader. Alors ça, par contre, étiquette style, bon ça, vous pouvez choisir, mais ça c'est plutôt pour écriture, les trucs comme ça, vous savez, la taille de la, voilà, la police, la taille de la police, donc là on voit que c'est de plus en plus petit. Là, c'est au maximum. Bon, évidemment, il y en a qui sont avec des trois petits points, quoi. Alors, vous pouvez aussi enlever la police, tout simplement. Voilà. Voilà donc les polices que vous pouvez mettre, par exemple.
Ah oui, alors ça, ce sont aussi trois choses différentes, mais on va regarder. Donc encore une fois, on va continuer. Donc ça, c'est la couleur bah, blanche. Hein, si vous voulez mettre une autre couleur, à vous de voir. Et avancer, c'est vraiment du avancé, c'est tout ce qui est code CSS. Donc voilà, là, par exemple, ce que ça donne ici. Maintenant, on va remonter vite fait. Je vais aller dans l'écran verrouillé. Voilà. Donc là, il verrouille l'écran automatiquement. Alors, évidemment, on peut modifier le petit truc qui nous permet de déverrouiller l'écran, le petit slide là, vous savez, ici. Donc on peut mettre, encore une fois, si vous avez votre propre icône, vous pouvez la télécharger. Sinon, vous voyez directement qu'est-ce que vous pouvez mettre. Voilà, par exemple. Ah oui, l'arrêt. Bon, ça c'est, vous restez appuyé, ça va le faire comme ça. Voilà. Après, vous pouvez revenir et simuler des appels. Donc ça va simuler un appel. Donc ça, c'est plutôt pour voir ce que ça va donner ici. Parce que regardez, alors curseur texte, ça c'est pour le texte qu'il y a là, mais pas uniquement ici là, parce que vous avez aussi celui quand vous répondez à un appel et celui quand vous l'éteignez. Par exemple, on va mettre ça, voilà. Là on fait arrêt, slide, enfin glisser vers JAJ, je sais pas quoi, ce que j'ai mis. De même que annuler, de même que pour déverrouiller, on fait ça, il n'y a plus aucun texte. Voilà. Caméra raccourcie, c'est pour l'icône qui est juste là, qui nous permet d'aller dans l'appareil photo. Euh, Attendez, je crois qu'il y a un petit bug, il n'y a pas d'icône. Ouais, non mais je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit bug là. Je sais pas pourquoi je bug. Je crois que j'ai un problème de connexion avec Internet. Mais bon, vous aurez encore une fois vos propres... Enfin, les icônes qui sont disponibles depuis le site. Par contre là, non, va falloir que je rafraîchisse. Actualiser. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je sais pas vraiment c'est quoi le problème, mais bon. On va actualiser vite fait. Donc voilà, après sinon vous avez la barre d'état. La barre d'état, c'est ce qu'il y a tout en haut ici. Alors ça encore une fois vous pouvez modifier, mais bon évidemment vous n'avez pas énormément de choix. Hein. Vous avez les icônes, le fond. Enfin milieu en fait c'est le fond là. Hein. Il y a pas de milieu là, c'est ce qu'il y a ici. Vous pouvez le mettre par exemple en blanc ou d'un autre truc tout simplement. Euh, Attendez, c'est quoi ce bordel? Ça met un temps fou à charger. On va attendre un petit peu vite fait. Bon, attendez, je vais mettre pause, je règle le problème et on se rejoint. Donc, ah oui, voilà, donc bon, voilà. Excusez-moi pour le petit problème, j'avais vraiment un petit problème de connexion. Donc la barre d'état ici, alors vous pouvez modifier comme je vous l'ai dit la barre d'état, on va mettre ça par exemple. Les icônes par exemple le Wi-Fi. Vous pouvez changer l'icône du encore l'icône du Wi-Fi. Attendez, mais je comprends pas, c'est quoi ce... Bon, en fait, je pense pas que ça vienne de moi quand même ce problème. Non, il doit y avoir un problème, je sais pas pourquoi, mais il y a un petit problème. J'espère que vous aurez pas ce bug. Donc continue. Oui, donc voilà, bah l'icône, je peux pas vous montrer, mais vous pouvez modifier par exemple euh, les les trucs là, les barres de connexion, le Wi-Fi, etc. Dans le style, c'est encore une fois, bon stop. L'écriture, la taille, vous savez, l'heure par exemple, ici là elle est passée en énorme. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez encore une fois modifier la police de l'écriture et en avancer avec les couleurs et le codage CSS. Une fois que vous aurez fini ça, vous pouvez ajouter des icônes du style des icônes spéciales d'applications qui ne sont pas disponibles ici. Euh, Ici, voilà, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a pas là? Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi vous dire. Euh, ah bah voilà, un jeu ou un truc comme ça. Un jeu ou une application qu'on télécharge depuis l'App Store, tout simplement. Donc vous l'ajoutez ici. Par contre, faut que c'est à vous de l'avoir. Et il y a une notification, donc ça vous ouvre le menu de notification. Bon, ça c'est un petit test. Hein, c'est encore une fois remonte. Voilà, bon, vous pouvez le tester. Deux fois, bon, ça c'est, on va dire, un zoom, mais bon, pas extrêmement utile, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, Sinon,
Je vais juste remonter vite fait. Ouais, on a fait le tour. Vous pouvez le créer, et donc, comme je disais, oui, excusez-moi, j'ai eu un problème avec Bandicam parce que c'est 10 minutes maximum. Et donc, pour le finir, voilà, vous pouvez le télécharger, enregistrer modification et créer votre thème avec un nom et une description spéciale. Bah, après, vous la mettez dans une catégorie et d'autres personnes de Code TMED peuvent la télécharger. Comme vous pouvez le voir ici, c'est coché en public. Vous pouvez aussi le mettre en privé pour vous-même, hein. Ça va être sauvegardé dans vos thèmes ou alors télécharger directement. Mais d'abord, voilà, comme c'est écrit ici, mais d'abord, il faut l'enregistrer, le créer, le finaliser, quoi. Vous pouvez faire exactement la même chose, vous aurez exactement le même menu pour la section iPad. Bah voilà, bah écoutez, c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour, tout le nécessaire. Euh, Bah n'hésitez pas à faire un tour, à m'ajouter sur Skype et à me suivre sur Twitter. Voilà, c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à plus. Salut!